Le Siyata d'Ishmaïa, Masechet Bechorot, Daf Dalet, nous commençons Daf Gimel Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Kohanim ve Léviim, les Kohanim et les Léviim, les Kohanim et les Lévi, Pturim, sont dispensés, a priori, comme dit Rashi, du Peter Hamor. S'ils ont une ânesse qui met au monde un Bechor, il n'a pas de digne de Bechor de Peter Hamor, il n'est pas nécessaire de l'échanger contre un C, contre un agneau qu'on devait donc donner au Kohen. Et pour quelle raison? Par un Kalvachomer. Im patrou et shel Israël bamidbar, dinu sheifteru et shel atzman. S'ils ont dispensé le Bechor du Israël dans le désert, la Bechora du Israël dans le désert, donc n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils vont dispenser leur propre Bechora. Pour bien comprendre la Mishnah, bien sûr il y a une question évidente que la Gemara va poser, mais tout d'abord juste reprendre quelques psukim dans Parashat Bamidbar. Dans Parashat Bamidbar, la Torah ordonne à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui ordonne de compter le nombre des premiers-nés des Bechor parmi les Béné Israël. Il y en a eu 22 273. Ensuite, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de compter les Lévi'im. Il y avait 22 000 Lévi'im. Chaque Lévi a été, pris, entre guillemets, par Akadosh Baruch Hu en échange d'un Bechor des Béné Israël. Donc le Bechor des Béné Israël ont été rachetés par le Lévi. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais prendre les Lévi'im parmi les Béné Israël à la place des Bechorim, des premiers-nés des Béné Israël. Et ensuite, donc, les Lévi'im, ce sont ceux qui serviront Beth Amikdash à la place des Bechorim. La Torah marque aussi que puisqu'il y avait encore 273 Bechorim qui n'ont pas pu être rachetés par les Lévi'im puisqu'ils n'en avaient pas suffisamment, donc c'est pour cela que ces Bechorim ont dû donner 5 slaïm, ont dû être achetés par Hameshet Shkalim. Dans le pasuk, c'est marqué que tu prendras les Lévim à la place des Bechor des Béné Israël, et tu prendras la bête des Lévim à la place de la bête des Béné Israël. Ve'ayuli alvim ani Hashem, les Lévim seront pour moi. Donc dans le pasuk, il semblerait que le Lévi, l'homme du Lévi, même s'il n'est pas Bechor, ce qu'on va appeler Bechor et Pachout. Le Pachout, c'est le Lévi qui n'est pas premier-né. Donc tous les Lévi'im, même les Pshoutim, vont racheter, chaque Lévi est à la place d'un Bechor parmi les Béné Israël. Et la bête du Lévi va être à la place d'une bête d'un Ben Israël, donc là aussi une bête Pachout d'un Lévi, même si ce n'est pas premier-né, à la place d'une bête, une Bechor des Béné Israël. Maintenant, nous allons relire la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que les Lévi'im, leur Peter Hamor, le premier-né de leur ânesse, est dispensé du Pidyon, du rachat. Pourquoi? Parce que Im patrou et shel Yisrael bamidbar, si les Lévi'im ont dispensé, si eux-mêmes les Lévi'im, leur corps a dispensé le Peter Hamor des Béné Israël dans le désert, alors n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils vont dispenser leur propre Peter Hamor? Et donc là, la Gemara va poser la question, mais ce n'est pas les Lévim, leur corps, les Lévim eux-mêmes. Ce n'est pas par un Lévi qu'on a acheté, que l'on dispensait le Peter Hamor, mais le Lévi contre le Bechor des Béné Israël, le premier-né des hommes, pas le premier-né de leur ânesse. C'est ce que la Gemara va poser comme question sur la Mishnah. Dans la Mishnah, il semblerait que ce sont les Lévi'im qui ont dispensé les Pitré Hamorim, les premiers-nés des ânesses des Béné Israël. Demande la Gemara, Inou Patre, est-ce que ce sont les Lévi'im qui ont rendu Patour les Pitré Hamor? Non. Adam Patar, Behema Patra. L'homme a été dispensé par l'homme, donc le Bechor du Israël par un Lévi, même s'il n'est pas Bechor, et la Behema du Israël par la Behema d'un Lévi, dirtiv, comme c'est marqué, tu prendras le Lévi à la place du Bechor de Israël, et la bête du Lévi, même si elle n'est pas Bechora, à la place du Bechor d'Ebné Israël.
Donc comment comprendre la Mishnah? Amar Abaye, Abaye répond à Chikama. Voici ce que la Mishnah a voulu dire. Kohanim velevim pturim behemtam mikal vachomer. Les Kohanim et les Lévim, leur bête va être dispensée de Bechora par un Kalvachomer. On va dire Im ifkia behemtam shel Lévim bema shel Israël. Si la bête du Lévi a dispensé de la Bechora la bête du Israël, Bamidbar dans le désert, comme c'est marqué dans le Passouk, donc Din Rouge, Tafket Shelatzman, donc n'est-ce pas plus forte raison que la bête du Lévi peut dispenser le Bechor, le Peter Hamor, chez le Lévi lui-même. Amarle Rava, mais Rava continue, va poser une autre question. Veha, pourtant, on va suivre cette Girsa qui est marquée dans le Tzon Kochim, en bas, Tzon Kochim, Veha, Patru Katane, de Mashma Inhu. Et Rava pose la question, mais dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que la bête du Lévi. C'est marqué Im Patru et chez l'Israël, comme si le Lévi lui-même a dispensé la bête du Israël. Ve'od, de plus. Donc Ve'a Patru Katane, marqué Patru, et donc cela signifie des Mashma Inhu, eux-mêmes. Les Lévis m'ont dispensé le Peter Hamor. Ve'od, de plus. Im Ita, si vraiment, comme que toi tu dis Abaye, c'est juste, puisque la bête du Lévi a dispensé la bête d'Israël, donc n'est-ce pas plus forte raison qu'elle va dispenser le Bechor, la bête du Bechor du Lévi? Alors je te dirais, donc normalement on devrait même dispenser le Bechor d'une bête pure, c'est-à-dire la bête du Lévi devrait dispenser, et les Lévim devraient dispenser du Bechor dans leur bête, dans une bête domestique, pas seulement chez le Peter Hamor, puisque dans le Passouk, la bête du Lévi, ce n'est pas l'âne du Lévi, mais toute bête va dispenser la bête d'un simple Bechor. À la maintenant, pourtant, nous avons enseigné l'onifterum Bechor Be'ema Tehora. Les Lévim n'ont pas été dispensés du digne de Bechor dans une bête pure, comme une vache, comme une chèvre, et la pidion aben, mais uniquement du pidion aben ou Peter Hamor, et du Peter Hamor, c'est-à-dire du premier chez l'âne. Donc, dit Rava et la Marava, il faut expliquer différemment. Harikatane, voici comment il faut lire la Mishnah. Donc, comme nous explique Rashi, à propos de la Behema, de la bête domestique, on ne fait pas de Kalvachomer. Comme nous allons voir aussi par la suite, Rashi déjà anticipe et dit, puisque nous avons besoin d'un Hekesh entre le Bechor d'une Behema Tmea, c'est-à-dire d'un âne, et le Bechor de l'homme, lorsqu'il n'y a pas Bechor Adam, il n'y a pas Bechor Behema Tmea. Donc, nous voyons que ce Kalvachomer ne peut pas se faire à propos de la Behema Tehora. Donc, comment faut-il lire la Mishnah nous dit Ravachi Katani, Kohanim Velevim, Patru Atzman, ou Pturim En Atzman Mikal Vachomer. Les Kohanim et les Lévim eux-mêmes, lorsqu'ils ont un premier-né, ils sont dispensés, eux-mêmes sont dispensés du digne du Pidion Aben. Pourquoi? Im Ifkia, ou on va dire, c'est plusieurs girsot, Im Ifkia Kdushatan shel Levim, Kdushat shel Israël Bamidbar. Si la Kdusha, la sainteté du Lévi, a enlevé la Kdusha du Bechor des Bnei Israël dans le désert, puisqu'il y avait un Lévi contre un Bechor des Bnei Israël, est-ce que le Lévi lui-même donc ne peut pas s'enlever sa propre Kedusha, puisque un simple Lévi a pu enlever la Kedusha d'un Bechor parmi les Bnei Israël, parmi les hommes. Donc, n'est-ce pas que la Kedusha d'un Bechor chez un Lévi va automatiquement s'enlever par une présence des Lévi? Alors la Gemara dit effectivement Ashkachan Adam. Si c'est ainsi, on a trouvé que l'homme, le Lévi, le Bechor chez le Lévi, est dispensé de Pidion, mais Behemat Maminel. D'où est-ce que nous savons que le Peter Hamor du Lévi en est dispensé? À Makra, le Pasuk dit Ach Padot Ivdet Bechor Adam, Vet Bechor Behemat Meativdet. Nous avons dans le même Pasuk un Hekesh, c'est marqué tu rachèteras le premier-né chez l'homme, mais aussi chez la Behemat Mea comme l'âne. Et de là, on va apprendre Kol Sheishnot Bechor Adam, Sheishnot Bechor Behemat. Là où il y a un digne de Bechor chez l'homme,
un Israël, il y a aussi un din de Bechor Bematmea chez le Israël. Donc d'une bête impure comme l'âne. Bechor Sheno Bechor Adam, mais là où il n'y a pas de Bechor chez l'homme, donc le Lévi, Eno Bechor Bematmea, il n'y a pas de Bechor dans une bête impure. Et donc c'est ainsi qu'on va comprendre notre Mishnah. La Mishnah dit d'abord donc Patrou et Shel, eux-mêmes vont être dispensés. Donc la Mishnah, en vérité, parle de l'homme chez les Lévim et la Behemat Mea, on la prend par un Ekesh. Amarle Rav Safra à Abaye. Rav Safra va poser une question d'après Abaye. Dis-toi Abaye. Nous avons vu plus haut que Abaye a voulu dire que de la même manière que la Behema du Lévi a enlevé la Kedusha de la Behema du Israël, donc c'est sûr que la Behema du Lévi peut enlever la Kedusha de son propre Bechor. Alors demande à Abaye l'Editra d'Amarta Behemtam, toi qui as dit que Behemtam, c'est-à-dire toi qui expliques qu'on peut faire un Kalvachomer, même sur la bête, que s'ils ont enlevé la Kedusha du Bechor dans la bête des Bnei Israël, ils vont enlever la Kedusha de leur propre bête. Alors je pourrais te poser une question. Ben Levi d'Ahave laissé de Afka Lifke, étant donné que comme nous allons le voir, le Ben Levi dans le désert qui a pu par son agneau racheter le Peter Hamor, c'était parce qu'il avait un agneau, donc la Kedusha du Peter Hamor du premier de la neige du Israël s'est transférée sur cet agneau. Donc ça ne serait qu'un Lévi qui avait un C, des Afka qui a donc pu enlever la Kedusha du Peter Hamor, l'Ifka enlèvera la Kedusha de son propre Peter Hamor au Lévi, mais de là avait laissé des l'Ifka, l'Olifka. Mais s'il n'a pas d'agneau pour pouvoir donc enlever la Kedusha du Peter Hamor que l'on doit échanger contre un agneau, alors l'Olifka, il ne va pas, donc l'Ifka, il ne va pas l'enlever. Comme nous avons vu dans le passage, ce qui est marqué la bête du Lévi à la place de la bête du Israël, c'est-à-dire le C du Lévi à la place du Hamor, premier-né du Israël. Donc ça ne serait qu'un Lévi qui a un C. S'il n'a pas de C, il ne peut pas donc enlever la Kedusha de son propre Peter Hamor. Et de plus, dit Rav Kana, ben l'Editra, ben le Rava, aussi bien d'après toi que Rava. Puisque pour l'homme, vous faites un Kalvachomer. Donc vous faites un Kalvachomer de quoi? Faites le Kalvachomer du Lévi du désert. Alors je vous dirais, Ben Chodesh dans le désert, c'est seulement un Lévi qui avait un mois. Donc Ben Chodesh, un Lévi d'un mois de Afka Lifka, qui lui a pu enlever par sa présence la Kedusha du Bechor chez les Bnei Israël, alors lui aussi pourra enlever ça veut dire sa propre Kedusha étant Bechor, s'il est Bechor. Mais Pachot, mais Ben Chodesh, mais si c'est moins qu'un mois, qui lui, à l'époque, ne pouvait pas enlever la Kedusha du Bechor Israël, puisque la Torah dit seulement s'il a un mois, donc des Loafka qui lui n'a pas pu enlever. Alors l'Olifka, il ne va pas enlever sa Kedusha, et comme rajoute Tosfot, même si ensuite il aura, donc il va arriver à un mois, il ne pourra pas s'enlever sa propre Kedusha, puisque lui, lorsqu'il avait moins qu'un mois, il n'a pas pu enlever sa Kedusha. Et donc, si c'est ainsi, je rajouterai aussi une autre question, Levaya, c'est-à-dire Lévia, une femme Lévi, Lotifka, qui elle n'a pas pu enlever la Kedusha d'un Israël, ne pourra pas, elle, enlever la Kedusha de Bechor de son fils. C'est-à-dire, si une femme, fille Lévi, s'est mariée avec un Israël, le petit, qui est le fils d'une Lévi, même s'il est Bechor, normalement, sa Kedusha ne devrait pas partir s'il est Bechor, parce que la mère ne pouvait pas enlever la Kedusha du Israël à la main, mais pourtant, Amar Ravada Barahava, Rava dit que Lévia Shialda Bena Patou Mechameshlaim, une femme, fille de Lévi, qui s'est mariée avec un Israël qui a mis au monde un Bechor, elle est dispensée de Chameshlaim. Pourtant, elle ne pouvait pas dispenser par sa présence, un Bechor. Donc, comment elle peut enlever l'une de Bechor à son fils? La Gemara dit ici, c'est ça ta question, Halokasha. Sinon, on n'est pas une. Pourquoi que des Marberi de Rav Yosef? Je pourrais te répondre comme Marberi de Rav Yosef, Mishmei de Rava, qui a dit au nom de Rava, de Amar, Peter Rechem, mais Peter Rechem Talarachamana. La Torah a dit que le premier-né, c'est Peter Rechem, celui qui ouvre la matrice. Donc la Torah fait dépendre d'une du Bechor de la mère. Donc c'est pour cela que si la mère est Lévi, alors on tient compte de la mère
Et si on trouve que les Lévi'im, nous dit rajoute Rashi, ont été dispensés même lorsqu'ils avaient moins que un mois, lorsqu'ils étaient dans le désert, eh bien le fils d'une Lévi sera aussi dispensé. La Gemara continue vers Aaron. Et Aaron lui-même à Kohen Sheloaya Botominian, qui lui ne faisait pas partie du compte des Lévi'im, ni lui ni ses bêtes, et qui donc lui-même Aaron n'a pas enlevé la Kedusha d'un Bechor Israël, et la bête de Aaron, un agneau, n'a pas enlevé la Kedusha d'un Peter Hamor d'un Israël, alors l'Olifka, ni lui ni Aaron ni ses bêtes ne peuvent enlever le din de Peter Hamor dans ses propres bêtes à lui. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, la Manakoud à Aaron, pourquoi il y a des points sur Aaron, chez Bechumash Apikudim, qui est marqué dans Bamidbar, pour nous dire, chez l'Oa Ayo Beoto Minyan, il ne faisait pas partie du compte. Non, puisqu'il ne faisait pas partie du compte, qu'il n'a pas, par sa présence, racheté la Bechora d'un Israël, donc comment le Peter Hamor de Aaron serait dispensé? Eh bien, la Gemara répond à Marka, puisque c'est marqué Halvim, Zakwanim Halvim, Halvim. De là, on apprend du mot Kachet Halvim que tous les Lévim ont le même din. Hukshu Kol Halevim Zelazé. Tous les Lévim sont dans un Ekesh, dans ce pasouk-là, pour nous dire qu'ils ont tous le même din, moins qu'un mois via Aaron à Cohen, ils ont tous le même din. Ainsi on répond à toutes les questions. Et donc de la même manière qu'un Lévi, à l'époque du désert, a pu enlever la Kedusha par sa présence, par son existence, a pu enlever la Kedusha d'un Bechor d'un Israël, il pourra donc enlever aussi dans sa propre famille son propre Bechor, de même la bête du Lévi, lèvera la bête Peter Hamor du Israël, donc pourra enlever son propre Peter Hamor. Kohanim. Il reste maintenant à définir les Kohanim Nalan, que le Kohen n'a pas de din de Pidyon Ben ou de Peter Hamor. On aurait peut-être pu dire que le Kohen doit faire aussi Pidyon Ben avec un autre Kohen. Et dit Rabbi Yoshua ben Levi, comme dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il y a 24 endroits dans la Torah où les Kohanim sont appelés Lévim. C'est marqué Kohanim Alvim ben Tzadok. Les Kohanim vivent enfants de Tzadok, et donc de là on apprend que les Kohanim ont les mêmes dinim, pour cela que les Lévim. Veledorot Minalan, demande la Gemara, jusque-là nous avons vu que les Kohanim, les Lévim, ont dispensé par leur existence la Bechora d'Ebné Israël, et la bête du Lévi a dispensé la Bechora du Peter Hamor du Israël. Mais ça, nous l'avons vu que donc ce n'est que pour la génération du désert, et donc on pourra dire aussi que les Bechorim chez les Lévim et le Peter Hamor chez les Lévim du désert sont dispensés par le Kalvachomer. Mais les Dorot pour les générations d'après Minalan, lorsque nous avons aujourd'hui un Lévi, d'où est-ce qu'on sait que son Peter Hamor n'a pas de din de Bechor ou son Nen? La Gemara répond à Makra, puisque le pasuk a dit Ve'ayuli halvim, les Lévim seront pour moi, Ve'ayu on apprend Ba'aviatan yo, c'est-à-dire ils seront toujours comme ceux du désert, et donc il n'y a plus de din de Bechor chez les Lévim, ni Bechor Behemat Mea, ni Bechor Adam. Mais il y a Bechor Behema comme nous l'avons vu. La Gemara continue avec une autre question, Omimaï DBC. Et qui t'a dit que c'est par l'agneau du Lévi qu'on a racheté, qu'on a dispensé le Peter Hamor du Israël? Puisque tu as posé la question, c'est seulement un Lévi qui avait un C. Peut-être que c'est l'âne du Lévi par rapport à l'âne du Israël. Amar Rafrizda dit Neymar Kesef les Dorot, Neymar c'est les Dorot. Il est marqué Kesef, à propos du Bechor Adam, a été racheté. Bechor Adam rachète par 5 slaïm, pour toutes les générations. Et il est marqué c'est les Dorot, Peter Hamor Tif DBC. Eh bien, je vais apprendre l'un de l'autre. Ma Kesef Amour les Dorot, Bo Padou les Dorot, Bo Padou les Otosha'a. De la même manière que pour le Pidyon Ben, l'argent qui est marqué dans la Torah, qui pour les générations, on rachète aujourd'hui un Bechor avec les 5 slaïm. Et aussi à l'époque du désert, on rachetait avec les 5 slaïm, comme c'est marqué que les 273
Bechorim qui restaient, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de Lévi'im, les 273 ont dû donner 5 slaim. Donc même à l'époque, ils ont donné 5 slaim. Donc de même, je dirais, Afse Amour les Dorot, Bo Padou les Dorot, Bo Padou Botachar. Que le c'est l'agneau qui est marqué, aujourd'hui lorsqu'on a un Peter Hamor, le premier d'une ânesse, on doit l'échanger contre un agneau. Ce din-là était aussi à l'époque du désert, donc c'est le C, l'agneau du Lévi, qui a été le fidjon du Hamor, du Peter Hamor du Israël. Mais la Gemara dit non, tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. Avec de l'argent, on peut racheter un Egdesh Maaser Sheni, ce qu'on ne peut pas faire avec un C. Parce qu'un homme offre quelque chose, Bet Hamikdash, Egdesh, ou le Maaser Sheni, la récolte, le prélèvement de Maaser Sheni qu'on doit racheter, c'est seulement sur de l'argent. Donc peut-être que le din de l'argent est différent du din du C. Et là, Amakra, la Gemara reprend, c'est marqué dans le Pasuk. Arpado tivdet bechora adam, vet bechora behemat mea tivdet. Tu rachèteras le premier-né chez l'homme et le premier-né de la bête impure, c'est-à-dire de l'âne. Ma bechor adam, donc de même que pour l'homme, le chilakta ben dorod ben tasha, tu ne fais pas la différence entre l'époque du désert, où ceux qui n'avaient pas de lévim contre eux ont dû donner 5 slaim, et tu ne fais pas de différence avec les dorot aujourd'hui, où c'est par 5 slaim qu'on rachète un bechor. Alors av behemat, mais même la bête impure, l'ânesse, le petit de l'ânesse, le premier l'ânon, l'otachlok bo, tu ne feras pas de différence ben les dorot ben tasha entre les générations d'aujourd'hui, où c'est avec un agneau. Donc même Baotasha'a dans le désert, c'était l'agneau du Lévi contre le Peter Hamor du Israël. Donc là, nous avons vu, à travers cette Gemara, que donc dans le désert, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre les Lévi'im en échange des Bechor des Bnei Israël. Donc il y avait 22 000 Lévi contre les 22 000 Bechorim. Les Lévim n'étaient pas tous des Bechorim, mais chaque Lévi contre un Bechor. Et c'est vrai qu'il y avait 22 273 Bechorim, donc les 273 autres ont dû donner les 5 Slaim Kohanim. La bête du Lévi a dispensé la bête du Israël de Bechora, c'est le C, l'agneau du Lévi, a dispensé le Peter Hamor du Israël. Donc nous avons vu par un Kalvachomer que, puisque le Lévi a dispensé les Bnei Israël du Pidyon Aben, puisqu'il a un Lévi en échange d'un Bechor, donc à plus forte raison que le Lévi lui-même va, sa présence, existence, faire dispenser de son Pidyon Aben. Ça nous avons vu pour la génération du désert, et par le Passouk, nous avons appris pour les générations à venir aussi, et de même pour le Peter Hamor du Lévi, et même le Lévi qui n'a pas de C. Et comme on l'a vu au départ, seulement celui qui avait un C, même celui qui n'a pas de C, son Peter Hamor est dispensé. Mais c'est vrai que nous avons vu que le Bechor Behema, le Bechor d'une bête domestique, que ce soit le premier-né d'une vache, le premier d'une chèvre, là les Lévi'im ont une obligation de Bechor. Maintenant la Gemara continue. Une autre soubi. Amar Rab Chanina, Seichat Shel Ben Lévi Patar Kama Pitre Chamorim Israël. Rab Chanina dit un agneau d'un Lévi dans le désert avait dispensé plusieurs Pitre Chamorim, plusieurs premiers-nés des ânesses des Bnei Israël. Donc il n'était pas nécessaire qu'il y ait un C contre un Hamor, contre un Bechor, mais un contre plusieurs. Amar Abaye, Abaye va apporter une preuve. Teda. Sharemana Katuvot Fim Ba'adam, on voit que dans le Passouk, on a compté qu'il y avait 22 000 Lévi'im, et les hommes, il y avait 22 273. Et ces 273, il a fallu donc les racheter contre 5 slaim. On ne voit pas que pour les bêtes, il a été nécessaire qu'il y avait des bêtes en plus. Donc c'est la preuve que même un C d'un Lévi a pu donc racheter dispenser plusieurs béhémoth chez les Lévi. On demande la Gemara, mais peut-être pas. Mima, il dit le malo, peut-être que les Bnei Israël n'avaient pas beaucoup de bêtes et qu'il y avait suffisamment d'agneaux chez les Lévi'im contre chaque Bechor, peut-être Hamor. La Gemara répond l'eau. Salkadara, pourquoi j'ai dit ainsi, puisque Benegad et Bnei Rouven avaient un gros troupeau, donc certainement qu'ils avaient bien plus de bêtes que les Lévi'im. Mais malgré tout, peut-être qu'il y avait suffisamment d'agneaux des Lévi'im contre les premiers-nés, puisque comme nous l'avons vu, c'est chez les Bnei Israël que les premiers-nés, mais chez les Lévi'im toutes les bêtes. Donc il y avait peut-être suffisamment d'agneaux contre tous les Peter Hamor des Bnei Israël. La Gemara dit, mais c'est marqué dans le Passouk.
la Behema, la bête du Lévi, contre leur bête. Behema achat achat behemot arbe. Une Behema contre plusieurs bêtes. Behema demande la Gemara, peut-être que ce qui est marqué, Behema talvim tachat behemtam, Behema talvim c'est aussi plusieurs bêtes, comme on sait que Behema Rabba, marqué une Behema, et pourtant il s'agit de beaucoup de bêtes. Alors la Gemara dit c'est vrai, mais alors Imken Irtovkra, o Behema tachat Behema, o Behemtam tachat Behemtam, la Torah aurait dû garder le même terme, Behema, Behema, ou Behemtam, Behemtam. Maï Behemat tachat Behemtam, Shma Mina Sekachat Patar Tuva. Une bête dans Lévi a dispensé plusieurs bêtes et chamor dans Israël. Amar Rava, Rava va même apporter une preuve, Afanan Ametanina, c'est marqué au Podebo Pehamim Arbe. On pourra, avec le même C, si le Israël a un premier-né Peter Chamor, il va l'échanger contre un agneau qu'il va donner au Kohen. Ensuite, il rachète du Kohen ce C, il pourra encore utiliser ce C pour un autre Peter Chamor. Donc, un seul C pourra servir à plusieurs bêtes. Rab Hanina, donc la preuve, comme nous dit Rashi, c'est que dans le désert aussi, il y avait une bête qui servait à plusieurs. Sinon, comment la même bête peut servir à plusieurs Peter Chamor? Alors la Gemara demande, si c'est ainsi, qu'est-ce que Rab Hanina vient nous enseigner? Quand Rab Hanina a dit un C pour plusieurs bêtes. Rab Hanina Tama de Matnitim et Faresh, Ve'achikama. Rab Hanina lui vient en vérité nous expliquer la raison de la Mishnah. Il ne vient pas donc, si c'est marqué, il n'y a pas de tridouche, mais il vient nous dire, voici donc l'explication de la Mishnah. Maïtama pode popam marbe. C'est-à-dire, comment vas-tu comprendre la Mishnah qu'un C peut servir à plusieurs Peter Chamor? C'est parce que Mishum Deseh Chachel Ben Levi Poter Kama Peter Chamorim chez l'Israël. C'est-à-dire que tu as déjà vu à l'époque que un agneau d'un Lévi avait dispensé plusieurs Chamorim des Israël, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui le C il peut servir à plusieurs Peter Chamor. La Gemara continue, Itmar, nous avons ici le Machuket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan Markitchou Bechorot Bamidbar. Il y a eu un digne de Bechorot, les Bechorot ont été sanctifiés, ceux qui sont nés dans le désert. Resh Lakish dit non, Lokitchou Bechorot Bamidbar. Il n'y avait pas de Bechorot pour ceux qui sont nés dans le désert. C'était avant ou après lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, mais pas dans le désert. La Gemara va expliquer. Rabbi Yochanan Markitchou Bechorot Bamidbar, pourquoi de Rachamana, les Gdeshou, parce que la Torah a dit, dirti, comme c'est marqué, Kadesh Likol Bechor. Va sanctifier tout Bechor. Et la Torah s'adresse même pour cette période du désert, puisque ce passage qui est marqué avant la période du désert. Donc même les premiers-nés du désert ont un statut de Bechor. Resh Lakish dit non, Amarlo Kitchou Bechor Bamidbar. Pourquoi Mirtiv, c'est marqué Vaya Keviacha. C'est seulement lorsqu'on arrivera en Eretz Israël, alors ensuite la Torah dit que il y aura un digne de Bechor, Vektiv Batre, Va'avarta, c'est marqué Va'avarta Kolpete Vechem Hashem, Kolpete Shege Beima, il y aura un digne de Bechor. Donc seulement lorsqu'on rentre en Eretz Israël, Michlal, donc on comprend de Mikra lo Kadosh. Avant de rentrer donc, dans le désert, il n'y avait pas de Kedusha sur les Bechorot. Tous les Bechorot qui sont nés dans le désert n'avaient pas de Kedusha. Alors, Etivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish, l'Agma nous rapporte ici une question que pose Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est marqué, Hachelo Kama Mishkan, avant que le Mishkan a été érigé. Ayubamot Mutarot, on avait le droit de faire des korbanot dans des hôtels particuliers, comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, din des Bamot. La Avoda Bechorot, qui est-ce qui servait, qui faisait la Avoda? C'était les premiers-nés avant le Mishkan. Il n'y avait pas donc de Aaron et les Kohanim, c'était les Bechorot. Donc tu vois qu'il y avait donc un digne de Bechor avant le Mishkan, donc dans le désert. Amarlé, il a répondu non, Beotan Shiatzum Mitzraim, ça ce sont les Bechorim qui sont sortis d'Égypte. Mais ceux qui sont nés dans la première année après la sortie d'Égypte, eux n'avaient pas de Kedusha de Bechor. C'est d'ailleurs même logique. Pourquoi si tu ne dis pas ainsi, tu veux dire que ce sont les Bechorot qui sont nés après la sortie d'Égypte, mais le Mishkan a été construit un an après. Il y a un Bechor d'un an qui va servir dans une Bama, ben Shana Avodaou. Est-ce qu'un enfant d'un an peut faire la Avoda dans la Bama? Bien sûr que non, donc il s'agit de ceux qui sont nés avant. La Gemara dit au point que Dekarele Maïkarele, celui qui a voulu apporter cette preuve, a voulu dire tiens, ce sont les Bechorim du désert, qui avaient un an, ce sont eux qui ont fait la Avoda. Qu'est-ce que lui pensait celui qui posait la question? Alors la Gemara répond voici sa question. Il voulait dire si tu dis que ceux qui sont nés dans le désert, leur Kedusha ne s'est pas interrompu,
Alors tu pourras dire aussi Anar de Mikaran, le Paka Kedushtai, c'est-à-dire ceux qui étaient avant, qui sont sortis d'Égypte, eux aussi leur Kedusha ne s'est pas interrompu. Mais il a Yamarta des Pasak de Chataï aussi, tu veux dire que leur Kedusha, c'est ça ce que dit Rabbi Yochanan, si tu veux dire que ceux qui sont nés dans le désert, leur Kedusha s'est interrompu, alors Anar de Mikaran, mais pas que Kedustai, où tu devrais dire que ceux qui sont sortis d'Égypte aussi, leur Kedusha s'est interrompu. Ve'edar, mais Resh Lakish va dire non, des Kadosh, le Kadosh, celui qui était Kadosh, qui était Bechor, sanctifié avant de sortir d'Égypte, lui est Kadosh, et ceux qui sont nés dans le désert, effectivement, n'ont pas de Kedusha. Et Tivé, l'Agma va apporter une autre objection. C'est marqué au Toayom Shukana Mishkan, le jour où on a érigé le Mishkan, donc une année après la sortie d'Égypte, vous la M, Israël et Darim Davot, et Israël ont sacrifié Nedarim, Nedavot, une sorte de vœu de cadeau, Chataot, Vashamot, Korban Chatat, Hacham, Bechorot, des premiers-nés, ou Maasrot, et le Korban Maaser. Donc voici qu'il y avait des Bechorot dans le désert, donc de la première année du désert. Achiname, l'Agma répond non, Beotan Sheatsu Mitzrayim, on parlera de ceux qui sont sortis d'Égypte. Umina, et la Gemara continue, dit, mais de là, au contraire, de cette braïta, je peux t'apporter une preuve qu'il n'y avait pas de Kedusha de Bechor. Pourquoi? Parce que c'est marqué Oto Hayom, ce jour-là. Donc Mashma Oto Hayom au Dekarou, c'est ce jour-là où ils ont apporté des Bechorot. Mais Mikan Vaelar, par la suite, Lokarov, il n'y en avait plus. C'est marqué juste ce jour-là, mais après, il n'y a plus eu de Bechorot. Donc la Gemara nous a rapporté ici une Machlok Rabbi Yochanan Resh Lakish. Est-ce que dans le désert, il y a eu un dîme de Bechor sur les hommes, sur les bêtes? La Gemara nous rapporte une autre version, Ika d'Amré, que ce serait Resh Lakish qui aurait posé la première question à Rabbi Yochanan. Non pas Rabbi Yochanan Resh Lakish, mais Resh Lakish a posé à Rabbi Yochanan, c'est marqué Oto Hayom Shukam Mishkan, car vous laïm Israël Nedarim Davot Chatot Vashamot Bechorot ou Maasot. C'est marqué que à partir ce jour-là, il y a eu donc où le Mishkan a été érigé, on a fait donc les Nedarim Davot Chatot Vashamot et les Bechorot. Et donc Resh Lakish dit, c'est marqué Oto Hayom, ce jour, il Mikan Vaelach Lo, mais après non. Donc une question sur Rabbi Yochanan qui lui a dit qu'il y avait des Bechorot dans le désert. Eh bien la Gemara dit non, ce n'est pas une question. On peut répondre Emma, tu diras Oto Hayom Vaelach, à partir de ce jour-là, il y a eu des Bechorot. Omaï Kamashmalan, alors quel est le Chidush? Pour nous dire Oto Hayom in Meikara Lo. C'est de nous dire à partir d'aujourd'hui où il y a eu un Mishkan, c'est pour cela qu'ils ont pu sacrifier des Bechorot, mais c'est vrai que même par la suite dans le désert, il y a eu aussi des Bechorot. Mais avant, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Puisque avant, ce n'était qu'une Bama, un hôtel particulier en dehors du Mishkan. Et un Bechor, c'est une obligation. Alma Chovot Bebama Lokarov, que les obligations dans la Bama n'étaient pas sacrifiées. Donc, ce qui est marqué au Toayom, ce n'est pas pour exclure les années du désert, et 39 et 38 ans après que le Mishkan a été érigé, mais c'est pour exclure l'année précédente. Tashma l'Agma va apporter une preuve, Ninsetata Omer, donc tu vas dire que Bishlosham Mekomot Kikshu Bechorot l'Israël, il y a eu 3 périodes où les Bechorim ont été sanctifiés parmi les Bnei Israël, Bemitzrayim en Égypte, Bamidbar dans le désert, ou Beknisatan Israël à Aretz, et lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël. Donc, quels sont les psukim? Bemitzrayim Omer, Kadesh Likol Bechor, sanctifiera tout Bechor en Égypte. Bamidbar ou Omer, Kili Kol Bechor B'Bnei Israël, à moisson les Bechor parmi les Bnei Israël. Et Beknisatan, l'Aretz, lorsque les Israël sont rentrés en Eretz Israël, ou Omer, Vaya Kiviacha, et Ve'avarta, lorsque tu rentreras, il y aura un dîme de Bechor, Ve'avarta Kolpet Rechem. Donc voici que cette braïta nous dit qu'il y a eu 3 endroits où les Bechorim ont été sanctifiés. Donc dans le désert, il y avait un dîme de Bechor. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, non, il n'y a pas de preuve. La Braïta veut dire, non pas 3 endroits, ils ont été sanctifiés, mais Bishlosham et Komot, 3 reprises dans la 3 endroits différents, Uzaru ala Bechorot li Kadesh. Kadosh Baruch Hu les a ordonnés, attention, il y a un dîme de Bechor, mais le dîme de Bechor, Velo Kichu, n'ont pas été encore sanctifiés maintenant, mais que en rentrant en Eretz Israël. La Gemara continue, Bemitzrayim namelo Kadosh. Et tu voudrais dire donc qu'en Égypte, il n'y a pas non plus de Kedusha. Tu dis Shlosha mais comment tu zéro les Kadesh mais pas encore Kichu, donc seulement lorsqu'ils sont rentrés en Égypte, donc en Égypte, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, donc cela veut dire qu'en Égypte ils n'étaient pas encore Kadosh. Pourtant, à Kamrinan des Kadosh, d'après tout le monde c'est Kadosh. Toute la machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est ceux qui sont nés dans le désert.
Afrika Malagma dit non, voici ce qu'on a voulu dire. Il y a 3 endroits où on a ordonné sur la Kedusha du Bechor. Mais ils n'ont pas dans ces 3 endroits tous été Kadosh. Même Kitchou, même Lokitchou. Certains ont été Kadosh tout de suite, d'autres Lokitchou. C'est-à-dire, le Bechor d'Égypte a été Kadosh, du désert n'a pas été, et en Eretz Israël a été Kadosh. Matkifla, Rav Papa va poser une question Bamidbar, Lokitchou, tu vas dire que dans le désert, les Bechorim n'ont pas été sanctifiés, actifs, pourtant c'est marqué. Dans un passouk, Pekot Kol Bechor Zachar Libni Israël Ben Chodesh Bama'ala, c'est-à-dire tu vas compter tous les premiers-nés mâles des Bnei Israël. Et dans Bamidbar, le passouk, je vais ordonner de faire le compte des Bechorim. Donc voici qu'il y avait un nom de Bechor dans le désert. Et là, Itmar, l'Agma reprend le nom. Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas en marloquette sur les Bechorim du désert. C'est sûr qu'ils ont été Kadosh. Seulement, Rabbi Yochanan amar Kitchou velo Paskou, Resh Lakish amar Kitchou. Rabbi Yochanan dit que après cette paracha où ils ont été Kadosh, Kadosh Baruch Hu a dit de faire le compte velo Paskou, ça ne s'est pas interrompu. Et Resh Lakish dit Kitchou ou Paskou. C'est à partir du compte de Bamidbar des Lévim contre les Bnei Israël. Ensuite, pendant cette période du désert, il n'y avait plus de Kadosh, de Kedusha de Bechor. Alors l'Agman dit Bishlama Resh Lakish Kamartam. Encore on comprend, Resh Lakish a donné la raison. Il a dit, c'est marqué qui est via Rave Avarta. Donc seulement lorsqu'il rentre en Eretz Israël, le Rabbi Yochanan Maïtama. Pourquoi Rabbi Yochanan dit qu'il y a eu un dîme de Bechor pendant toute la période du désert? Amar Rablazar dit Rabbi Yochanan Chazai Bechilma. J'ai vu cette nuit Rabbi Yochanan en rêve. Et donc je suis sûr, de Miltam Alita Amina, que je vais dire quelque chose de droit, de juste, de valable. Si j'ai vu Rabbi Yochanan en rêve, c'est que ce que je vais dire est juste. Amarkra. Donc je vais expliquer les paroles de Rabbi Yochanan, puisque je l'ai vu en rêve, donc certainement que c'est un siman que ce que je vais dire est juste. La Torah a dit Li Yiyu. Les Bechorim seront Li Yiyu, seront pour moi, c'est-à-dire Ba'aviatam Yu. Ils seront Ba'aviatam, ils resteront, il n'y a pas de moment où ça va être interrompu. La Gemara continue et nous dit Rabbi Yochanan, ce pasuk que va-t-il en faire Rabbi Yochanan? Resh Lakish a déduit de là que le dîme de Bechor n'était qu'en rentrant en Eretz Israël. Comment Rabbi Yochanan va expliquer ce pasuk? Lui va l'utiliser l'Egdetania Tana de Rabbi Shmuel, c'est enseignement de Rabbi Shmuel qui dit c'est-à-dire à ces mitzvahs, fais cette mitzvah chez Bishvila, tikanes laaretz, par le mérite de cette mitzvah, tu pourras rentrer en Eretz Israël. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de Bechor dans le désert, il y a eu. Le pasuk vient dire, lorsque tu rentreras, c'est-à-dire par le mérite de cette mitzvah, tu rentreras. Amarle Rav Mordechai le Ravashi, Rabbi Yochanan dit à Ravashi, Atun achim matnitnula. Vous, c'est ainsi que vous rapportez cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais Anan Ifra matnala. Nous, on rapportait la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais différemment, le contraire. Nous, on rapportait cette marloquette, mais Ifra à l'envers. On disait Rabbi Yochanan Amar Lo Kitchu Bechorot Bamidbar. D'après Rabbi Yochanan, les Bechorot n'ont pas été sanctifiés dans le désert, il n'y avait pas de Kedusha de Bechor. Resh Lakish Amar Kitchu Bechorot Bamidbar. Amarle, alors Ravashi lui dit, mais si vous avez inversé Rabbi Yochanan et Resh Lakish, donc Va'afachita Namet Yufta. Donc la question aussi, tu l'as inversé, c'est-à-dire ce qu'on avait vu plus haut encore, on comprend la raison de Resh Lakish, mais pas celle de Rabbi Yochanan. Donc là, tu vas inverser. Tu vas dire que Rabbi Yochanan, on comprend, mais Resh Lakish, on ne comprend pas. Mais donc, si c'est ainsi, va faire Chitoula, Léa de Rabbi Lazar. Donc vous allez aussi devoir inverser ce que Rabbi Lazar a dit. Rabbi Lazar a dit, j'ai vu Rabbi Yochanan en rêve. Rabbi Lazar était l'élève de Rabbi Yochanan. Donc il peut dire, je viens répondre à Rabbi Yochanan, j'ai vu Rabbi Yochanan en rêve. Mais on ne va pas dire qu'il est venu expliquer les paroles de Resh Lakish, puisque Rabbi Lazar n'était pas l'élève de Resh Lakish. Donc il ne va pas dire qu'il a vu Resh Lakish en rêve, il vient expliquer les paroles de Resh Lakish. Amarle, il lui a répondu, non, ce que nous avons lui dire que Lokitshu, c'est-à-dire l'Otzrechou li Kadesh, ce que nous avons enseigné, que Rabbi Yochanan dit Lokitshu Bechorot Bamidbar, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de Kedushat Bechor. Au contraire, bien sûr qu'il y a eu Kedushat Bechor, mais ce n'était pas nécessaire. L'Otzrechou li Kadesh, ils n'ont pas eu besoin, les Kadesh, et lorsqu'ils voulaient les sacrifier, ce n'était pas comme une bête rouline qu'on doit sanctifier, puisque le Bechor, dès sa naissance, était déjà Kadosh. Alors dit Rav Ashi, si c'est ainsi, il nous dit Dan, vous dites la même chose que nous.
Et nous, on a dit qu'il y a une Gdusha dans le désert. Vous aussi, vous dites qu'il y a une Gdusha. C'est-à-dire, la preuve, vous dites qu'il n'était pas nécessaire de les sanctifier parce qu'il y avait une Gdusha. Donc, vous dites la même chose. Effectivement, dit Mordechai, on dit la même chose, mais Kamashman Chayev Adam Lomar Belashon Rabo. Un homme doit reprendre les termes de son maître. Et nous avons entendu de notre maître que Rabbi Yochanan Lokitshu Bechorot, c'est-à-dire il n'était pas nécessaire l'Ikadesh. Et cela revient à dire qu'il y avait une Kedusha de Bechor. Vous aussi, vous dites qu'il y avait une Kedusha de Bechor. On dit la même chose, mais sous des termes différents. Chacun doit reprendre le Lachon de son maître. Chacun doit reprendre le Lachon comme il a entendu de son maître. Et nous allons nous arrêter ici à Sha'al. Nous terminons avec Morot Halacha, Daf Dalet. Les Kohanim et les Lévim sont dispensés de la mitzvah de Pidyon Haben, même si leurs femmes sont des femmes mi-Israël. Donc même si le père est un Israël et que l'enfant qui est né est Israël, mais si la mère est fille de Kohen ou fille de Lévi, le Bechor aussi est dispensé de Pidyon Haben, puisque dans la mitzvah de Pidyon Haben, la Torah marque Peter Rechem b'bnei Israël, c'est aussi en fonction de la mère, Peter Rechem, qui est le premier qui est sorti, qui a ouvert la matrice. Un enfant qui est né par césarienne, il est dispensé du Pidyon Haben puisqu'il n'est pas appelé Peter Rechem. Et l'enfant qui ensuite naîtra le suivant sera aussi dispensé du Pidyon Haben étant donné qu'il y a eu un premier, même si le premier n'avait pas d'obligation de Pidyon Haben, mais le second n'est plus le Bechor ou le premier.